Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, à l'émission, 2 reportages. Vous savez que, ou je vous l'apprends, qu'au cours de l'automne dernier, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter 2 belles villes en Italie, à savoir Rome et Assise. Et à cette occasion, l'ami qui m'accompagnait, l'abbé Yves Rancourt, a réalisé de courtes vidéos sur ces 2 villes. C'est ce que je vous présente aujourd'hui à l'émission. Le premier reportage porte sur Rome. Vous verrez la place Saint-Pierre que vous reconnaîtrez sûrement, le Saint-Père à l'occasion d'une audience générale. Et vous remarquerez sans doute des grandes églises. Ce sont les églises, les basiliques majeures de Rome. Évidemment, il y a Saint-Pierre de Rome, mais il y a aussi Saint-Jean de Latran. Il y a aussi Sainte-Marie majeure et Saint-Paul hors les murs. Quand vous verrez ces grandes basiliques, vous pourrez les identifier. Il y a aussi les catacombes de Saint-Calixte où sont enterrés les premiers chrétiens. En plus, vous verrez quelques églises de Rome, dont Sainte-Marie des Anges. Et vous verrez aussi quelques lieux populaires, comme la fontaine de Trévi. À cela, des images qui vous montreront aussi l'atmosphère de Rome, que peut-être les grands réseaux ne s'attardent pas à montrer. Mais la place Saint-Pierre, qu'est-ce qu'on fait sur la place Saint-Pierre? Quelle est la circulation sur la place Saint-Pierre? Je dirais la circulation non seulement automobile, mais d'abord humaine. Dans les rues de Rome aussi, aux abords des cathédrales. Alors Rome, c'est toujours une ville fascinante à visiter. Et aujourd'hui, dans ce court vidéo, vous aurez l'avantage de visiter cette ville dans des coins souvent inaperçus, puis je dirais en même temps dans la vie de tous les jours. Alors je vous souhaite un très bon visionnement de cette courte visite à Rome autour du Vatican. On l'appelle Vittorio Emanuele, Victoire Emmanuel II. Il a été roi d'Italie à partir de 1861 jusqu'à 1878.
Alors, quand ils font ces murs au IIIe siècle, ils arrivent ici et ils se trouvent devant une pyramide. Vous la voyez, la pyramide? Insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, un vento che si abbatte Alors, vous avez déjà vu ces images de Rome, donc, et on se rend maintenant tout près de Rome, au sud, à 30-40 kilomètres de Rome, une ville petite, alors, qui s'appelle Assise, et qui a été surtout rendue, je dirais, populaire, célèbre, par un de ses citoyens qui s'appelait François. François, il y a 800 ans, et un peu plus, était le fils d'un riche marchand de vêtements. Et voilà qu'un jour, il décide, lui, d'abandonner toute cette richesse et cette promesse d'héritage qu'il avait pour, comme il dit, épouser dame pauvreté. Alors, il laisse tout, puis il s'en va dans les rues d'Assise, très légèrement vêtu, et comme ça, à la découverte, et de sorte que les gens le couvrent, et les gens le voient vivre
Et puis, il semble tellement heureux dans cette pauvreté que des gens le suivent. Des disciples de François, qu'on appellera plus tard les franciscains. Un peu plus tard, des femmes veulent aussi suivre François. Et entre autres, parmi elles, Claire. Claire suit les traces de François, mais fonde, comme c'est pas possible, comme aujourd'hui on a quelques communautés religieuses mixtes, fonde une communauté semblable à celle de François, mais du côté féminin, qu'on va appeler les Clarisses. Alors, voilà que cette ville assise, maintenant, est rendue un lieu de pèlerinage. Et dans le reportage qui va suivre, vous verrez les basiliques de Saint-François, basilique de Sainte-Claire. Vous verrez les franciscains. Vous verrez les Clarisses aussi. Et vous verrez aussi, et surtout, parce que c'est la deuxième émission comporte des témoignages, l'abbé Rancourt interview des bénévoles, parce que dans une communauté en particulier, celle des Clarisses françaises, donc des sœurs de Sainte-Claire à Assise, eux autres accueillent de nombreux pèlerins de par le monde tout au long de l'année. Et voilà qu'ils viennent, il y a des bénévoles qui viennent pour aider les sœurs à accueillir toute cette foule qui vient. Vous verrez des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent de France, d'Europe, d'Amérique, du Canada, du Québec, qui viennent offrir leur service aux religieuses et le bénéfice qu'ils en prennent eux-mêmes, parce qu'ils travaillent comme ça le matin, mais ils sont libres l'après-midi. Alors, ils découvrent Assise, et aujourd'hui, ils vont nous la faire découvrir. Vous verrez donc la basilique de Saint-François, vous verrez ses vêtements, tout pauvres, vous verrez la basilique aussi de Sainte-Claire. Alors, tous ces lieux-là sont devenus maintenant lieux de pèlerinage. Et quand on entend parler de Saint-François d'Assise, bien voilà sa ville, voilà les monuments aujourd'hui qui le représentent. Puis en même temps, bien, ça peut être une belle invitation, si jamais il y a des personnes, comme les gens que vous verrez, qui veulent donner de leur temps en travail humanitaire. Alors, vous savez seulement qu'à vous inscrire, c'est facile. Vous avez du temps, vous êtes à la retraite, à la pré-retraite, et vous voulez rendre service. Alors, il y a du travail humanitaire qui peut être fait partout dans le monde. Je vous en ai déjà montré l'année dernière en Haïti, au Salvador, dans des conditions plus difficiles. Là, c'est des conditions assez bonnes quand même à Assise. Alors, si jamais il y en a qui voudraient faire du temps en travail humanitaire, vous pouvez toujours communiquer avec moi au 450-836-4289, je vous le rappelle, 450-836-4289. Et si jamais il y en a qui veulent communiquer avec l'abbé Rancourt directement, alors vous pouvez prendre le numéro aussi, c'est 418-228-4965. Alors, je le répète encore une fois, 418-228-4965. Alors, c'est une belle occasion de découvrir en même temps, trouver son profit personnel, puis aider aux autres. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon voyage aussi à Assise. Oui, bonjour Yves. Tout d'abord, avant de me présenter, je voudrais te remercier Yves pour m'avoir accompagné dans ce voyage en Italie, ce voyage de bénévolat chez les Sœurs Clarisses à Assise. Un très beau monastère, très belle ville où on peut retrouver toute l'histoire de Sainte-Claire et naturellement de Saint-François. Mon nom c'est Marc, surnommé Marco El Pellegrino, parce que j'ai fait Compostelle et j'ai fait d'autres marches comme Stevenson, j'ai fait tous les chemins des sanctuaires aussi au Québec. J'ai plus de 12 000 km de marché depuis 5 ans. J'ai fait également plusieurs autres bénévolats, à part
d'ici à Assise. J'ai fait Avignon, chez les Sœurs Clarisse également, et Nice, qui est également une très belle ville sur la Côte d'Azur. Et qu'est-ce que tu fais comme bénévolat ici? Bon, ici, disons qu'on essaie d'aider un petit peu les sœurs à recevoir les pèlerins, recevoir les gens qui viennent visiter Assise pour s'enrichir de la vie de Sainte-Claire et de Saint-François. Ensuite, on rencontre d'autres bénévoles, excusez-moi, d'un peu partout, dont Philippe, Catherine, Marie-Thérèse, et également beaucoup de pèlerins qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Qu'est-ce que ça donne pour toi? Bon, disons qu'en plus aussi, il faudrait peut-être que je te précise, et tu le sais un peu, que j'ai fait également de l'entraide humanitaire un peu partout, entre autres en République dominicaine pour la Solidarité Regina Pacis, où on a construit des petites maisons et également une coopérative pour des gens pauvres. J'ai également participé avec Cassira au Guatemala à des œuvres également d'entraide. Je fais également aussi depuis toujours du bénévolat autant dans ma communauté avec le Bercail ou avec le Club Optimiste lorsqu'il était fonctionnel. Donc, tout ça, c'est de l'implication depuis toujours. Et puis, je pense que, comme à l'image de Saint François, qui, lui, dans la simplicité, essayait d'aider ses frères et sœurs en leur montrant un petit peu qu'on peut faire beaucoup lorsqu'on s'entraide et lorsqu'on vit dans la simplicité, quoi. Je te remercie beaucoup. Merci Yves, et encore une fois, espérons qu'on partagera d'autres beaux voyages ensemble en termes de bénévoles. Bonjour. Merci. Bonjour Père. J'aimerais que vous vous présentiez. Quel est votre nom? Alors je m'appelle Catherine, je suis mariée, je suis ici avec mon mari Philippe et nous sommes venus dans la communauté des Sœurs Clarisse pour rendre service. Vous êtes une bénévole? Nous sommes bénévoles. C'est votre première expérience de bénévolat? Non, nous sommes allés à Rome, dans la communauté monastique de Jérusalem, pour faire de l'accueil et du service. L'an dernier, nous étions à Jérusalem, à la maison d'Abraham, qui appartient à Caritas. Nous sommes allés 2 fois sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, pour accueillir aussi des pèlerins. Et ici, qu'est-ce que vous faites comme bénévolat? Alors, le bénévolat, ce sont des services. Le matin, nous travaillons, nous faisons le ménage dans certaines parties de la maison et nous sommes là aussi pour accueillir les pèlerins, pour avoir une présence un petit peu personnelle auprès d'eux et les conseiller, les diriger. Voilà. Qu'est-ce que ça vous donne de faire du bénévolat ainsi? Ça nous apporte beaucoup parce que d'abord nous rendons service, nous rencontrons des gens qui sont très différents, très variés, d'origines différentes, de pays différents. Donc un petit sourire et tout de suite ils sont heureux. Et puis nous vivons au sein d'une communauté monastique, d'une communauté religieuse. Donc nous avons des moments de prière, des moments de réflexion, des moments de ressourcement aussi personnel, spirituel. Merci beaucoup. Oui, je suis frère Raphaël et j'habite dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Oui. Sous la responsabilité de Monseigneur Dominique Ré. Et je suis venu à Assise avec un groupe de Français qui viennent de la région de Nice, de la Haute-Provence, de l'Aveyron et de la Drôme. Voilà. Alors un petit groupe de 14 personnes, nous sommes 14. Bonjour. Oui, bonjour mon père. J'aimerais que vous vous présentiez. Eh bien, moi je suis Marie-Thérèse, 63 ans. Je suis française de la Bretagne et je suis en retraite de l'enseignement catholique depuis déjà 4 ans. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors ici je suis bénévole. Bon, je suis célibataire et mon rêve, c'était de voyager utile. Alors, depuis 4 ans, je vais à droite, à gauche. Je suis allée à Madagascar, au Cameroun et dans d'autres lieux. Moi, ce que j'aimerais faire avant tout, c'est enseigner, c'est-à-dire faire du soutien scolaire. Mais j'aime aussi travailler de mes bras pour rendre service à droite et à gauche. Voilà. Et ici, à Assise, qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors ici, Assise, c'est le monastère Sainte-Colette d'Assise, c'est un monastère d'accueil avec 3 maisons d'accueil. Et les bénévoles,
donc accueille essentiellement les pèlerins ou les touristes ou les randonneurs le matin au petit déjeuner à partir de 8 heures. Et après, eh bien, nous nous occupons de mettre en ordre la salle et puis la salle, bien sûr, on s'occupe également de la vaisselle. Et ensuite du nettoyage en général des maisons d'accueil. Par exemple, maintenant, je suis à la chapelle avec Claude, un autre bénévole, et nous nettoyons tous les 15 jours la chapelle. Bon, nous travaillons de 8h à 13h, et l'après-midi, eh bien, en général, nous sommes entièrement libres pour visiter Assise et d'autres lieux où est passé justement Saint François d'Assise. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous donne? Eh bien, moi, je crois que je prends là de plus en plus conscience avec mes séjours de bénévolat que, eh bien, donner, c'est recevoir. Et ça, je le vis vraiment. Et c'est un bonheur. Voilà. Ben, moi, c'est Martine Gingras. Je suis de l'OFS du Québec. Et j'ai décidé de venir à Assise pour vivre un pèlerinage sur les pas de Saint-François. Et qu'est-ce que ça te donne de vivre ce pèlerinage? Bien, ça vient me situer au niveau plus de la spiritualité de François. Ça me fait comprendre un peu plus son cheminement. Et ça me le fait vivre intérieurement. Puis il me semble que plus rien me paraît de la même façon maintenant. C'est comme venir s'imprégner de cette façon de vivre sa foi. Ça, c'est très riche ici, là. Tu as fait des activités ici à Assise. Pourrais-tu en nommer quelques-unes? Bien sûr, je suis allée à Saint-Damien, bien sûr, il faut aller là parce que c'est là que toute l'histoire de Sainte-Claire puis le cantique de la création a été créé, a été fait. Et je suis allée au Carchéry. J'ai fait le périple comme François le faisait, dans le sens que je suis montée à pied jusqu'en haut. Et c'était vraiment extraordinaire de vivre ce moment-là. Je suis fait une visite complète d'Assise. Je suis allée à la basilique de Saint-François, à la basilique de Sainte-Claire, à Saint-Rufin. Je suis allée visiter aussi où François est né. Et je suis aussi fait pas mal les lieux de François. Je suis allée avec vous, mon père, à Pérouse, une ville magnifique, toute ancienne, et puis bon, plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faut venir ici pour le vivre. C'est votre premier séjour à Assise? Oui, c'est mon premier séjour, puis j'ai eu le bonheur et la chance de connaître qu'ici, les sœurs du monastère de Sainte-Colette, les Clarisses de Assise, offraient l'hébergement et que c'était en français. Ça m'a permis de rencontrer des gens comme vous, des bénévoles, qui venir aider la communauté à recevoir ces pèlerins qui viennent. Et ça a été pour moi une magnifique occasion de pouvoir rencontrer les pèlerins et en même temps de pouvoir visiter Assise. Est-ce que c'est un retour chez vous ou... Ah, ben, il y avait un père qui m'avait dit, quand tu vas aller à Assise, tu vas aller te retrouver tes racines, tu vas aller t'enraciner dans ta spiritualité. Et je pense que c'est ça, finalement, oui. Allez voir Rome. Bien sûr, c'est la prochaine étape. Je pars dimanche matin pour me diriger vers Rome. Et là encore, le hasard va peut-être me conduire sur différents endroits. Puis, disons que j'avais 2 choses de planifier. Je me disais, je vais aller à Assise. Et je verrai comment ça pourrait se dérouler. J'avais beaucoup de projets, je voulais faire beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte qu'à pied, malheureusement, on ne peut pas tout faire. Mais je laisse maintenant le hasard me guider, puis je pense que jusqu'à maintenant, il a fait de belles choses avec moi. Merci beaucoup. Bonjour. Merci à vous. J'aimerais que vous vous présentiez. Eh bien, écoutez, je suis d'abord français. Je m'appelle Philippe. Mon prénom, c'est plus facile à retenir. Et donc, je viens de la région parisienne. Et cette année, nous avons choisi de venir en Italie. Et vous êtes... qu'est-ce que vous faites ici exactement? Alors, on aime bien chaque année faire du bénévolat, de l'hospitalité, c'est-à-dire que l'on vient donner un peu de notre temps pour accueillir les pèlerins dans les lieux où nous sommes bénévoles. Est-ce que c'est votre première expérience de bénévolat international? Eh bien, nous avons commencé d'abord en France, sur le chemin de Saint-Jacques, et chez les sœurs Augustines à Saint-Côme-d'Ault. Et l'an dernier, nous avons eu la chance de pouvoir faire également une expérience d'1 mois, en avril,
2011 à Jérusalem, au centre Abraham, juste en face de la vieille ville. Qu'est-ce que ça vous donne de faire du bénévolat? Eh bien écoutez, si on est encore cette année à nouveau bénévole, c'est que sincèrement, c'est des temps forts pour nous. Ce sont des temps forts pour nous. Temps forts parce que pendant ce temps où nous sommes présents, on a beaucoup de contacts avec des personnes que nous recevons. Nous essayons de rendre leur séjour le plus agréable possible, d'aider une communauté qui est formidable elle-même en accueillant des pèlerins. Et puis, on s'enrichit non seulement au contact des personnes que nous accueillons, mais également au contact de la communauté. Et puis, en même temps, dans les heures libres, on peut visiter la ville. Et puis, on prie avec tout le monde. Merci beaucoup. Je m'appelle Monique Isner. J'habite Sonnaise, dans un petit village. Et je suis venue avec les deux fils et mon mari. Je suis venue chercher la paix. La paix, le débroussaillage de mon encombrement. Oui. C'est votre première fois que vous venez ici C'est la deuxième fois. Ah, très bien. Et oui, et je suis toujours émerveillée. C'est des coins de paradis. Très bien. Et oui. Et là, il faut que je relâche tout. Le débroussaillage. Je vous remercie beaucoup.